Barcelone est la deuxième plus grande ville d'Espagne et l'une des destinations préférées pour les étudiants internationaux. Si c'est ta destination Erasmus ou que tu l'envisages, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te donner le guide ultime des étudiants Erasmus à Barcelone. Vamos! L'une des premières tâches que tu devras effectuer, c'est évidemment de trouver un logement pour ton séjour. Et heureusement que je suis là pour t'expliquer les différentes options de logement à Barcelone et aussi les meilleurs quartiers pour y vivre. Et si tu te demandes s'il est mieux de vivre en colocation ou en résidence étudiante, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est une décision qui dépend de toi et de tes préférences. Donc réellement, on te recommande de faire des recherches, de regarder bien ce qui te convient à toi et de peser le pour et le contre des deux options. Si tu optes pour l'option résidence, sache qu'elles ont tendance à être un peu plus chères que les colocations. Mais par contre, elles peuvent offrir des services supplémentaires. Parmi les résidences les plus populaires, on trouve par exemple Live & Living, The Social Hub, Live Student, Xior ou encore Mi Campus. Et si tu optes plutôt pour une colocation ou un studio, on te conseille de jeter un œil à notre site internet. On y a rassemblé pour toi toutes les offres de logement vérifiées disponibles à Barcelone en ce moment. Tu pourras comparer plus de 20 000 offres en un seul et même endroit. Et en plus de ça, tous les logements sont vérifiés, donc tu peux réserver en toute sécurité et même à distance. On te laisse le lien juste en dessous dans la boîte de description. En ce qui concerne les meilleurs quartiers où vivre à Barcelone en tant qu'étudiant, il est important que tu connaisses en premier l'emplacement de ta faculté ou de ton campus. Libre à toi de te loger en centre-ville ou proche de ton université. Mais garde à l'esprit que si tu dois te déplacer tous les jours à l'université, te loger près du campus te permettra de faire des économies de temps et d'argent dans les transports en commun. Si ton université est située au centre de Barcelone, on te recommande de te loger dans des quartiers comme par exemple Gracia ou l'Eixample. Il y a aussi certaines facultés qui sont situées à Les Corts. C'est un quartier plutôt résidentiel et confortable. Tu seras proche de ton université et en même temps bien relié au centre-ville puisqu'il y a plusieurs lignes de métro qui traversent ce quartier. Je te donne là une idée des quartiers les plus populaires à Barcelone. Mais garde à l'esprit que c'est une ville vraiment très grande. Il y a des universités et des campus répartis dans toute la ville. Donc réellement, tu trouveras des étudiants partout où tu ailles. Néanmoins, il est conseillé d'éviter le quartier de Raval qui est plutôt éloigné du centre-ville et en plus de ça, c'est pas le quartier le plus sûr de la ville. Pendant ton Erasmus à Barcelone, tu pourras profiter de la gastronomie typique de la région, mais aussi du reste de la cuisine espagnole. Et si tu ne le savais pas, la gastronomie barcelonaise se caractérise par un mélange de saveurs méditerranéennes. Voici quelques-uns des plats qu'on te recommande de goûter. Le premier, c'est évidemment le pain à la tomate ou pan tumaca. Il s'agit d'une entrée très simple mais vraiment délicieuse. C'est du pain tartiné avec de la tomate, de l'huile d'olive et des fois il y a aussi un petit peu d'ail. Ensuite, tu devrais aussi goûter les calçots. Ce sont des pousses d'oignons qui sont rôtis et mangés avec une sauce à la tomate et aux amandes qu'on appelle la sauce romesco. Ils sont servis dans une tuile enveloppée de papier journal et ça se mange surtout durant la période hivernale. Un autre plat et que tu connais déjà sûrement, c'est l'omelette espagnole, la tortilla de patatas. Ce plat qui est très populaire dans tout le pays est tout simplement une omelette avec des pommes de terre. Et la tortilla, c'est comme la chocolatine en France, il y a un grand débat pour savoir si ça se fait avec des oignons ou pas. À toi de goûter et on te laisse juger. Et pour finir, on te recommande aussi de goûter la crème catalane. C'est un dessert catalan vraiment typique qui est fait à base de jaune d'œuf, de sucre, de farine et de lait aromatisé à la cannelle avec un zeste de citron. On change de sujet complètement et sache que si tu aimes faire la fête, tu ne t'ennuieras pas à Barcelone. En fait, à Barcelone, tu peux faire la fête pratiquement tous les jours de la semaine. Bien que ça ne soit pas très recommandé si tu as cours le lendemain. C'est une ville qui accueille des milliers d'étudiants internationaux chaque année. Du coup, il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit, de clubs, etc. En plus de ça, dans les discothèques et les clubs, il y a toujours de la musique pour tous les goûts. Certains des clubs les plus connus de la ville sont par exemple Razzmatazz, Sala Apollo, Choco Barcelona, Opium Barcelona ou encore Pacha Barcelona. N'oublie pas que la vie nocturne à Barcelone
et en Espagne en général, commence assez tard. En général, après minuit et les boîtes de nuit ferment au lever du matin. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de faire la fête. À Barcelone, tu peux faire un tas d'activités différentes. Par exemple, si tu aimes le sport, tu peux faire des sports nautiques ou encore de la randonnée. Il y a différents itinéraires à pied près de la ville qui traversent le parc naturel de Collserola. En plus de ça, Barcelone organise fréquemment tout un tas d'événements culturels, comme par exemple des expositions, des concerts, tout ce que tu peux t'imaginer. Tu pourras donc profiter de ton Erasmus à Barcelone pour faire tout un tas d'activités et découvrir la culture du pays. Quant au coût de la vie, faut pas se voiler la face. Barcelone n'est pas la ville la moins chère de tout le pays, on est d'accord. Mais ne t'inquiète pas parce que tu pourras toujours trouver une grande variété d'endroits où sortir et passer un bon moment pour pas grand-chose. Le coût moyen de la vie d'un étudiant à Barcelone dépendra de 4 facteurs. Le premier, c'est le logement. Ensuite, il y a ton panier d'achat, les transports et enfin les loisirs. Garde à l'esprit que l'une de tes plus grandes dépenses va être le loyer que tu paieras tous les mois. Et bien que ça dépende de nombreux facteurs, pour te donner une idée, un logement en colocation coûte environ 500 € par mois. Dans tous les cas, le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est de commencer à chercher ton logement bien à l'avance. Barcelone est une ville touristique et en plus de ça, beaucoup d'étudiants y arrivent chaque année. Alors si tu veux trouver un logement qui te correspond et qui n'est pas trop cher, commence le plus tôt possible. Il existe des abonnements mensuels et trimestriels pour les transports à Barcelone. L'abonnement mensuel coûte environ 20 € et l'abonnement trimestriel 40 €. Sur le site internet des transports de Barcelone, tu trouveras plus d'informations sur les tarifs et les abonnements. On te laisse le lien juste en dessous dans la description. En plus de tout ce qu'on a mentionné auparavant, Barcelone est aussi une ville d'histoire, d'art et d'architecture. Certains des lieux qu'on te recommande de visiter pendant ton Erasmus à Barcelone sont les suivants. Et le premier, comme tu t'en doutes et tu l'as déjà entendu plein de fois, c'est la Sagrada Familia. C'est le symbole le plus représentatif de la ville. Elle a été conçue par Antonio Gaudí et elle est toujours en construction. Une autre des œuvres du même artiste que tu devrais voir, c'est le Parc Güell. Cette œuvre de Gaudí est très caractéristique pour ses sculptures et ses mosaïques très colorées. En plus de ça, depuis le balcon, tu peux profiter d'une vue panoramique sur toute la ville. Maintenant, un peu plus dans le centre-ville, on te recommande de visiter le quartier gothique. Ce quartier est très connu puisqu'il abrite la cathédrale de Barcelone, mais ça vaut aussi la peine de te balader dans les rues médiévales de la ville. Ensuite, ce nom te dira peut-être quelque chose, c'est la Casa Batlló. C'est un célèbre bâtiment moderniste où tu pourras visiter ses chambres et ses balcons. Et enfin, Montjuïc. Sur cette colline, tu trouveras quelques endroits intéressants, comme par exemple le Palais National ou encore le Musée d'Art Contemporain. Et en plus de ça, tu auras aussi une vue splendide sur la ville de Barcelone. Pour ce qui est des voyages, sache que depuis Barcelone, tu peux évidemment découvrir toute la région de la Catalogne, mais tu peux aussi te rendre dans d'autres parties du pays. L'un des meilleurs moyens de te déplacer dans la ville, c'est le train ou le bus. Barcelone est aussi reliée à d'autres grandes villes avec un TGV. Et si tu cherches assez tôt, tu peux même trouver des trajets pour moins de 15 €. Pendant ton Erasmus à Barcelone, on te recommande de visiter les lieux suivants. Le premier, c'est la Costa Brava. C'est la côte qui s'étend au nord de Barcelone. Elle offre des plages aux eaux cristallines, des criques privées et des villes côtières comme Cadaqués ou encore Tossa de Mar. Tu peux aussi visiter la ville de Saragosse, qui est là où on se trouve en ce moment. Cette ville se trouve à environ 2 heures en TGV de Barcelone. C'est une ville historique qui est notamment connue pour son symbole principal, la Basílica del Pilar. Une autre destination un peu plus proche, c'est Tarragone. À 1 heure de Barcelone, Tarragone est une ville côtière qui possède un grand patrimoine romain. Tu pourras y voir notamment un amphithéâtre et un aqueduc romain. Tu peux aussi te rendre dans la ville de Gérone. Cette ville médiévale se trouve à environ 1 heure de route de Barcelone et elle a une vieille ville très bien préservée. Et enfin, pour terminer, on te recommande de te rendre à Valence. C'est une ville côtière qui est très célèbre pour son architecture futuristique, ses parcs et la cité des arts et des sciences. Et avant de terminer cette vidéo, on a quelques petits conseils pour toi. Le premier, c'est de devenir membre des associations étudiantes dans ta destination. Tu pourras ainsi bénéficier de nombreuses réductions dans plein d'endroits. En plus de ça, ces associations organisent généralement des activités, des sorties, des soirées pour les étudiants internationaux. Ce sera donc aussi l'occasion parfaite de te faire des amis et de rencontrer d'autres étudiants. Sache que la principale association à Barcelone, c'est l'ESN, Erasmus Student Network.
Et ensuite, deuxième petit conseil, c'est de demander la carte européenne d'assurance maladie avant ton départ. On ne te souhaite pas de te casser un bras, mais si ça arrive, tu seras bien content de l'avoir. Et c'est tout pour notre guide étudiant à Barcelone. On espère que cette vidéo t'a été utile. On te souhaite de profiter au maximum de ton expérience Erasmus à Barcelone. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être averti quand on poste la prochaine vidéo. On se voit très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!